Bonjour, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach en développement personnel. Je fais ces vidéos dans le cadre de ce confinement que nous sommes tous en train de vivre. Tu es certainement chez toi et tu es obligé de faire tes cours à distance ou de travailler à partir de ta chambre. Et beaucoup aujourd'hui se demandent comment nous allons tenir pour les jours et voire les semaines à venir. Il n'y a pas de visibilité, nous sommes à la deuxième semaine. C'est la semaine pendant laquelle notre cerveau va commencer à s'adapter. En fait, après la première semaine du choc, de la surprise, de la prise d'informations et du fait qu'on commence à voir ce qui va se passer, cette deuxième semaine, on va commencer à être beaucoup plus posé, beaucoup plus adapté à ce confinement. Et là, il y aura deux attitudes en fait. La première, c'est il y en a qui vont être dans la passivité, donc encore plus dans la démotivation, voire même dans la déprime, une surconsommation de tout ce qui est loisir et tout ce qui n'a pas forcément de valeur ajoutée. Notre cerveau, il aime se mettre en veille et donc consommer le moins d'énergie possible. Donc tout ce qui est Netflix, jeux, chat et réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont profiter de l'occasion pour commencer à passer à l'action au niveau de leurs compétences, leurs capacités, peut-être à travailler des matières, à lire des romans, à apprendre de nouvelles choses et à avoir de l'avance ou en tout cas être à jour par rapport à leurs cours et à leurs leçons. Si tu fais partie de cette deuxième catégorie, sache que c'est une minorité, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Je vais t'expliquer comment faire pour mieux te concentrer ou surtout mieux t'organiser à la maison. J'ai parlé lors de la vidéo précédente de la motivation et j'ai dit que la motivation est extrêmement liée à l'organisation. En fait, plus tu es organisé, moins tu auras besoin de la motivation. La motivation, c'est cette émotion, cette joie, cet enthousiasme que nous avons vis-à-vis d'une action, vis-à-vis de notre révision et du travail scolaire. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours la joie, le travail scolaire. Et donc, le mieux, c'est de ne pas faire appel à la motivation en s'organisant. Donc, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de t'organiser à la maison et donc de pouvoir avancer sans forcément chercher à te motiver et en même temps sans forcément avoir de la peine à quitter tes activités de loisirs que tu mènes chez toi. Alors, le premier conseil pour que tu puisses mieux t'organiser à la maison, c'est tout d'abord de garder le même rythme du sommeil et d'essayer d'éviter le rythme du sommeil que nous adoptons pendant les vacances, c'est-à-dire dormir jusqu'à 11h midi. À ce moment-là, en fait, ta journée sera quasiment perdue et tu seras obligé de rester tard le soir. Et le soir, c'est souvent le moment qui est plus apte à regarder la télé ou à aller sur les réseaux sociaux. Et donc, tu ne seras pas du tout productif. Cela veut dire que tu ne vas pas forcément te lever très tôt le matin comme c'était aller à l'école, mais essaie de choisir une heure de réveil qui soit quand même un peu plus matinale, vers 8h ou 9h, et de garder ce même rythme et d'essayer aussi de dormir comme si tu allais à l'école chaque soir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, essaie de décider de ton emploi du temps. Si tu as des cours qui sont programmés par tes profs en ligne et que tu as aussi des exercices et des travaux à faire, essaie de te décider de quelle heure à quelle heure tu vas travailler chaque jour. Par exemple, de 9h ou de 10h jusqu'à midi, ensuite de 15h jusqu'à 16h ou de 15h jusqu'à 17h ou de 14h jusqu'à 15h ou 16h. C'est-à-dire 2-3 heures le matin, 1 heure, 2 heures l'après-midi. Ou peut-être faire une journée continue de 9h jusqu'à 13h, de 10h jusqu'à 14h ou 15h. L'idée, c'est de te décider de ton emploi du temps. À l'école, c'est beaucoup plus facile. On nous donne un emploi du temps et puis on le suit. Là, tu es obligé de te décider toi-même du créneau du travail. C'est très important, surtout pour le conseil numéro 5. Je vais te dire pourquoi tout de suite après. Le troisième conseil, c'est de dédier un espace de travail. N'utilise pas le même espace pour les jeux, pour la télé, pour le chat sur ton portable et le travail. Et essaie d'avoir un espace dédié pour tes cours, pour tes révisions, pour tes devoirs. Et si tu es amené à prendre une pause, à aller sur ton portable, à consulter les réseaux sociaux, à chatter ou à jouer, essaie de le faire en dehors de cet espace. C'est très important de créer un espace d'ancrage. Normalement, c'était la classe quand tu allais à l'école. Maintenant, c'est en quelque sorte chez toi où tu dois créer un espace qui va ressembler à la classe. Une fois que tu es dedans, tu travailles. Une fois que tu veux faire autre chose, tu quittes cet espace. Quatrième conseil,
Essaie de dédier des créneaux de travail et prendre des pauses régulièrement. C'est inutile de décider de travailler 4 ou 5 heures d'affilée ou même 2-3 heures d'affilée, c'est impossible. On arrive à se concentrer à peine 20 à 30 minutes maximum et donc à partir de 45 minutes, c'est très difficile de tenir à part si tu es face à un écran ou que tu suis un cours avec ton prof en direct. Là, il pourra encore tenir ton attention, mais par toi-même, c'est très difficile. Donc, essaie de prendre des pauses à partir de 30-45 minutes à chaque fois, des pauses de 10 à 15 minutes en dehors de l'espace ou de ton espace de travail. Consulte Internet, va sur les réseaux sociaux, réponds aux messages et ensuite reviens tout de suite après les 10-15 minutes plutôt à ton prochain créneau de travail. Bien évidemment, quand tu vas travailler, je n'ai pas besoin de dire que tu as besoin absolument d'effacer ou de supprimer ou de désactiver les notifications. On va en parler dans la prochaine vidéo. Le vrai ennemi de la concentration, ce n'est pas forcément le portable ou la tablette, c'est vraiment les notifications. 5e conseil pour que tu puisses mieux t'organiser chez toi, c'est de décider de la fin de ta journée au-delà de laquelle tu n'as pas besoin de travailler, tu ne t'obligeras pas de travailler. Par exemple, si tu décides de ton emploi du temps qui va s'arrêter à 15 ou 16 heures ou 17 heures, à partir de ce moment-là, tu es libre de faire ensuite ce que tu veux à partir de chez toi et de te donner à d'autres activités. L'idée, c'est de ne pas avoir un travail sporadique toute la journée, c'est-à-dire une demi-heure le matin, une autre demi-heure vers midi ou une heure vers midi, ensuite une demi-heure ou une heure en après-midi, ensuite une demi-heure ou une heure le soir. Ce n'est pas du tout productif et ça ne te fera pas du tout avancer parce qu'entre-temps, tu seras extrêmement distrait et extrêmement épuisé par toutes les choses qui attirent aujourd'hui notre attention et qui consomment notre énergie. Donc voilà pour les conseils pour comment t'organiser à partir de chez toi. À la prochaine vidéo, je vais te parler de la concentration et comment tu pourras rester concentré à partir de chez toi. Bon courage, on doit encore patienter pendant Dieu sait combien de temps, mais certainement cette crise va passer et elle sera que bénéfique pour les personnes qui vont en profiter et de la prendre de manière positive et surtout d'utiliser le tas de temps qui nous est offert aujourd'hui à partir de chez nous pour évoluer et progresser. Bon courage à toi et à très bientôt.